On est ravis d'accueillir Amélie Nothomb. On a le livre, 26e roman. Attention, frappe-toi le cœur. On va en parler d'ici quelques instants. On va parler de la manière dont vous envisagez les rencontres. Il y a déjà beaucoup de monde qui vient vous voir, qui viendra vous parler, qui viendra vous toucher. Je suis désolée, est-ce que on peut... Mais touchez-moi, ça ne porte pas du tout malheur. Je l'ai touché. Amélie Nothomb, frappe-toi le cœur, c'est chez Albin Michel. Le livre pour lequel vous venez dans ce grand rendez-vous littéraire s'appelle Frappe-toi le cœur. Est-ce que je peux résumer en disant que c'est une histoire d'amour maternel ou est-ce que ça vous semble un petit peu Non, trop précis ? ça commence comme ça, vous avez raison, c'est une histoire d'amour maternel qui ne fonctionne pas puisqu'il est question d'une femme qui a un bébé et qui n'aime pas son bébé et qui, pire que ça, est jalouse de son bébé. Alors, cette situation paraît invraisemblable, elle ne l'est pas du tout. C'est un phénomène fréquent. Non seulement il est assez fréquent qu'une mère n'aime pas son enfant, mais il est assez fréquent aussi qu'une mère soit jalouse de son enfant. Il y a un tabou là-dessus, on n'en parle jamais, parce que l'amour maternel est censé être inné, est censé être immense. Et être immense. Malheureusement, il y a énormément d'exceptions. Et bon, cette histoire n'est pas la mienne, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont été dans ce cas-là. J'avais 10 ans la première fois que j'ai rencontré une petite fille que sa mère n'aimait pas et que sa mère jalousait. Ce sont des filles, des femmes qui ne s'en remettent jamais. Et dans le livre, on va très vite quitter la maman et on va s'attacher à la fille parce qu'elle aussi derrière va traîner certainement des conséquences très difficiles. Le véritable sujet du livre, c'est bien sûr comment cette fille va faire sa vie, comment elle va devenir résiliente. Je pense que c'est une fille admirable. Dans un premier temps, elle s'en sort très bien, elle est très courageuse, elle se reconstruit, elle va de l'avant. Le problème, quand on croit trop facilement être résiliente, c'est qu'on est rattrapé par ses fantômes. Donc cette jeune femme qui se croit totalement délivrée de sa mère va tomber sous la coupe d'une autre femme qui a l'âge de sa mère et qui se révèle 1000 fois pire que sa mère. Donc attention, une mère peut en cacher une autre. Vous savez qu'elles sont pas sympas, hein. Certaines des personnes que vous décrivez ne paraissent pas super sympathiques. Surtout la deuxième mère, elle est juste abominable. Mais vous savez que de tels personnages existent. Je veux bien croire que j'ai de l'imagination, mais je n'ai pas eu besoin d'une imagination particulière pour inventer le personnage d'Olivia. J'ai rencontré bien des femmes comme ça et je suis sûre que nous avons tous rencontré beaucoup d'Olivia. Oui. D'accord. Je suis en train de chercher. Frappe-toi le cœur, Amélie Nothomb, c'est le 26e roman qui paraît, hein, on parle bien de parution. Quand on vous aime, quand on vous suit, on a l'impression d'en savoir de plus en plus sur vous à travers vos livres. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette drôle de lecture ? Oui, parce que même si cette histoire n'est pas la mienne, j'y mets beaucoup de moi. Je ne conçois pas d'enfanter sans y mettre beaucoup de moi, même si ce que j'écris n'est pas ma vie. Bien sûr, j'ai eu une très bonne mère, et Dieu merci, je l'ai toujours, mais aucune relation mère-fille n'est facile. Donc, j'ai quand même projeté des aspects de ma propre relation avec ma mère dans cette histoire. Quel contact pensez-vous avoir avec toutes ces personnes qui vous ont lu, qui vous ont décrypté, qui vous ont découverte et qui ont peut-être envie simplement de n'avoir qu'une conversation, mais avec vous et rien qu'avec vous. Comment faites-vous pour gérer ça ? C'est à la fois très difficile et indispensable et merveilleux. Vous savez, j'ai des relations personnelles avec de très nombreuses lectrices qui sont ici, et lecteurs aussi d'ailleurs. Je vois ici d'ailleurs à quelques mètres de moi une lectrice à qui j'ai adressé un clin d'œil assez énorme dans Frappe-toi le cœur. Ah bon ? Et je la vois qui rigole, donc c'est qu'elle a compris le clin d'œil. Et je sais que ça va forcément être très fort parce que nous avons tous une mère. Et même quand ça se passe très bien, nous savons tous que c'est terrible d'avoir une mère parce que c'est la plus belle relation du monde et c'est à la fois la plus terrible parce que moi j'ai toujours vécu dans la terreur de ne pas plaire à ma mère. Ça tombe bien, je lui plais, mais j'ai toujours eu peur de cesser de lui plaire. C'est l'amour de sa vie, l'amour qu'on a pour sa mère et bon, alors évidemment, après on devient adulte, on vit d'autres amours. Enfin, il vaut mieux. Faut mieux ne pas aimer que sa maman dans sa vie. Mais je suis persuadée que tous les amours qu'on vit adultes ont quand même été conditionnés par l'amour qu'on a vécu avec sa mère quand on était tout petit.